Bon, eh bien on est de retour, mais comme avec le Paris Saint-Germain qui a ses mauvaises performances, j'ai l'impression que c'est concordant, le retour sur YouTube, après 10 jours, un peu de pause, et un PSG décevant face à... Tu veux dire qu'on n'a pas le droit au bonheur ou que 3 semaines, c'est ça? Voilà, j'ai l'impression que chaque année... Le mois d'août est terminé, ouais, donc allez. L'été est terminé, voilà. Le naturel revient au galop. C'est ça, on ferme la boutique, on est de retour. Non, mais un peu plus sérieusement pour le coup, on revient donc après cette première défaite de la saison du Paris Saint-Germain, 3-2 au Parc des Princes. Qu'est-ce que vous retenez de ce match principalement? Et vous aussi, dans les commentaires, dites-nous quel est ce que vous retenez davantage de cette rencontre. On retient que le PSG a des limites, mais c'est des limites qu'on avait déjà pointées lors de la fin du mercato. Face à Lyon, face à Lens, on se disait ok, on a performé, mais on verra contre de tops équipes. Et hier, Nice a sorti un très très bon match, peut-être le meilleur de leur projet Ineos. Tu vois que directement ça ne pardonne pas. Donc des limites, après de là à tirer d'énormes conclusions comme ce qu'on peut voir beaucoup sur les réseaux, comme quoi le projet est déjà bancal, c'est déjà la fin, voilà, appelez les pompiers. Bouton rouge. Non, les gars, faut se calmer, c'est toujours un extrême avec le PSG, soit c'est la meilleure équipe du monde, soit c'est la pire. Donc voilà, simplement des limites, et je préfère qu'on les observe maintenant que lors de la semaine qui s'annonce particulièrement chargée et déjà très importante. Moi je suis d'accord avec Théo, je pense pas qu'il faille être trop alarmiste, je pense pas qu'il faut appuyer sur le bouton rouge, c'est que le début de la saison, pas de conclusion hâtive. En revanche, on voit que malgré les intentions qui étaient louables sur le début de la saison, il y a bel et bien un chantier. Luis Enrique, ça va pas être en 3 matchs que les choses vont s'installer, les choses vont prendre du temps, et finalement j'ai l'impression que c'est une défaite logique face à un adversaire qui avait parfaitement préparé son match, et c'est bien aussi, comme l'a dit Théo, que ça vienne en début de saison. Ouais, et puis encore une fois, effectivement, je vais complètement dans votre sens. Pour le coup, on voit effectivement sur les réseaux sociaux que ça tire à boulet rouge sur tout le monde, sur tous les joueurs. Il faut rappeler quand même que tu le disais, c'est une équipe qui est en reconstruction complète. Hier, tu as plus de la moitié de l'effectif qui n'était pas dans le 11 la saison dernière, ou qui n'était tout simplement même pas... je crois 6 nouveaux titulaires, il me semble. Voilà, et en plus de ça, tu as des joueurs qui ne jouent même pas dans les meilleures conditions. Je pense à Skriniar qui est aux côtés de Danilo Pereira, ça se voit que ça ne marche pas. Au milieu de terrain, tu vois bien que ce milieu de terrain ne marche pas. C'était clairement pas les meilleures associations hier, et on l'a vu directement, normal. Ça ne pardonne pas. Voilà. Le problème, et on va en parler je pense suffisamment, c'est au milieu de terrain, les bonnes associations, elles sont très très rares. Elles sont très limitées, puisque je crois qu'il y en a qu'une. Voilà, et on l'a vu déjà, ce joueur, donc, on va pas le citer, vous allez le deviner tout seul. Quand il n'est pas là, c'est un autre Paris Saint-Germain, il entre directement, tu as du caractère, tu as des ballons récupérés, et c'est assez effrayant de se dire qu'à un joueur près, ton milieu de terrain n'a pas du tout la même allure. Collectivement, ça a été logiquement même la performance a moins abouti. Comment est-ce que vous l'expliquez justement, le fait qu'on ait moins vu ce pressing haut, le fait de cette récupération rapide? Est-ce que c'est post-trêve internationale, à 4 jours d'un match de Ligue des Champions? Il y a plein d'éléments de réponse au retour de la trêve, comme tu l'as dit, des joueurs qui manquaient, des associations qui ne marchent pas forcément. Mais ce que je retiens aussi, c'est que c'est la première grosse adversité. On parlait d'un test contre Lyon, parce qu'il y a des individualités, Lens aussi, sauf que collectivement, pour moi, ça n'a rien à voir avec la partition proposée par Nice hier. Non, je suis d'accord, Francesco Farioli a parfaitement préparé le match. Nice en transition était clinique. Évidemment, beaucoup mettent en valeur le fait que trêve internationale, à 3 jours de la Ligue des Champions, donc le PSG n'est pas dans la même... Moi, je pense surtout que tu as mis Carlos Soler titulaire, donc déjà tu démarres à 10, je pense. Gonzalo Ramos, t'es à 9. Gonzalo Ramos, t'es à 9. Défense expérimentale avec Danilo Skriniar, je pense que c'était une tentative un petit peu vouée à l'échec. Non, mais c'était par défaut, comme Marquinhos visiblement ne pouvait pas jouer. Et on l'a vu hier face à Terem Moffi, qui l'ont fait... Qui n'est pas un spécialiste non plus de la profondeur, mais qui a parfaitement su profiter des opportunités. Qui est très bon techniquement, qui a beaucoup de puissance. Au-delà de la lenteur, c'est quand même un match catastrophique défensivement en 1 contre 1. Danilo, qui se fait mystifier sur le deuxième but. Moffi qui fait un travail incroyable. Skriniar ne sert à rien. Sur le 3e but, il est face à face, il doit mettre le pied, il doit s'interposer, il couvre même pas avec son corps sur la frappe. Rien, c'est comme s'il n'était pas là. Allez, je te coupe 2 petites secondes déjà pour te dire qu'on arrive bientôt à la barre symbolique des 70 000 abonnés. C'est incroyable. Et pour nous aider à y arriver, rien de plus simple. Il faut juste que tu t'abonnes et que tu actives la petite cloche de la notification. Comme ça, tu es au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. N'hésite pas aussi à liker et on retourne à la vidéo. Et pour vous, quelle est la plus grosse déception, j'ai envie de dire, de cette rencontre? Parce que là, il y a des noms qui fusent depuis tout à l'heure. Il y a j'ai entendu du Skriniar, du Ramos, du Soler. Je vais être cohérent par rapport à mes attentes. Je vais dire Ousmane Dembélé. Même s'il est excellent dans le jeu, je considère que s'il avait réussi son face-à-face ou cette deuxième occasion lors de la frappe croisée, on n'est pas sur le même résultat. Je pense que Nice, du coup, ne joue pas de la même manière si Dembélé donne l'avantage au Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain est beaucoup plus dominateur aussi. Donc, même s'il fait un excellent match, parce que dans le jeu, il est hyper percutant, il dribble. Excellent match, t'es gentil quand même. Honnêtement, moi, dans le jeu, je l'ai trouvé très bon, Dembélé. Je trouve que dès qu'il a la balle, par ses appels, etc., il crée toujours du danger. Je suis assez d'accord avec Antoine. Là où je trouve qu'il y a un vrai problème, et c'est de toute façon...
C'est de toute façon, on l'a vu dans toute sa carrière, que ce soit au Barça ou même avant à Dortmund et à Rennes, il y a un vrai problème de finition. Et hier, il peut mettre le PSG à l'abri et il est incapable de le faire. Donc je vais dire Dembélé. Et en fait, ça respecte parfaitement le joueur qu'on savait qui allait arriver au PSG. Allez voir le talk Dembélé, on décrit le match. Voilà, exactement. C'est un joueur qui est capable de créer des différences incroyables. C'est un joueur qui te fait lever un stade à chaque fois qu'il touche la balle. C'est un ailier percutant, donc avec du déchet, c'est normal, mais qui aussi qui fait des différences, et surtout dans ce milieu de terrain dont on va parler après, qui manque mais cruellement de créativité. Ah oui. Là, pour le coup, avec Ousmane Dembélé, tu en as, avec ses limites, mais devant le but... Ouais, non, moi je suis plus mesuré que vous. Donc pour moi, c'est pas un bon match de la part de Dembélé. Après, je suis pas pour autant alarmiste. Pour moi, il est à la recherche aussi de son premier but. Ça va le mettre en confiance. Il n'a jamais progressé. Et moi, là, lorsque je vois son début de saison, au bout de 6 matchs, je ne vois pas de marge de progression visible. Je ne l'imagine pas être capable d'un coup d'avoir un déclic ou alors de changer de chaussures, mettre les crampons qu'il faut, tu sais pas, mais d'un coup devenir clinique. Je ne le pense pas capable. Il faut voir aussi son impact dans le jeu. Et c'est ce que vous avez décrit tout à l'heure. C'est que moi, non, mais de toute façon, on a besoin d'un plus. Je répondais qu'hier, pour moi, il n'y a pas un impact transcendant. Il n'a pas débloqué des situations. Oui, il fait des différences au milieu de terrain, etc. Mais pas plus que ça, j'ai trouvé. Ah ouais, Par contre, je trouve que, connaissant le joueur, c'est un axe d'amélioration et ça, je pense qu'il va le faire. Oui, bien sûr, c'est évident. Aussi dans les commentaires, quelle est pour vous la déception de cette rencontre? Vous avez entendu des noms, on a entendu du Ramos, du Skriniar, du Dembélé. Dites-le dans les commentaires. Ça, c'est pour revenir des individualités. Mais je pense qu'on peut passer d'ailleurs à ce sujet. Je pense qu'on retiendra tous. Voilà, c'est ce que j'allais passer. Qui pose problème. Et le fameux milieu de terrain, pour le coup, ce qui est en plus un pied de nez plutôt ironique, avec donc l'hommage au même moment. Ah oui, le contraste. L'hommage bien hypocrite d'ailleurs, au passage. Je suis pas loin de penser comme toi. Bizarrement, il y a quelques mois, il était insulté par certains. J'espère que certaines personnes se sont senties embarrassées, pour rester poli. On va dire ça dans comme les ça. Tribunes. Et je suis assez d'accord avec toi. Effectivement, au milieu de terrain, tu vois que tu gardes des limites et tu es au début d'un projet, donc tu pouvais pas tout régler en un mercato. Maintenant, tu es face à ses limites aujourd'hui. Tu as Zahir Emery qui a 17 ans. Tu lui en demandes beaucoup. On en demande trop à Zahir Emery. Peut-être trop, voilà. Et ça remet absolument pas en cause son talent, mais c'est juste que c'est normal, il a 17 ans. Et l'année dernière, il ne jouait même pas en Ligue 1, tout simplement. Et là, on lui demande limite d'être le patron d'une équipe de Ligue 1 comme le Paris Saint-Germain. Tu as Vitinha, qui a raté sa saison dernière, et puis Carlos Soler, que je ne retiens absolument rien depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, tout simplement. Et derrière, tu sens que tu es dépendant de Manuel Ugarte, qui est la révélation de ce début de saison, quoi. Oui, et puis tu parlais de Zahir Emery, c'est même pas lui rendre service de le mettre dans ces conditions. Hier, il prend la place d'Ugarte. Il se met devant la défense, il est face à un milieu très costaud de l'OGC Nice, qui sort un super match. D'ailleurs, gros respect à la pointe basse, dont j'ai peur d'écorcher le nom. Ndayi Chimie. Voilà. J'avoue, je voulais pas me risquer à la prononciation, mais énorme match. Et il se retrouve esselé. Et c'est pas possible de mettre dans ces conditions un Titi qui nous impressionne, certes, match après match, mais tu en demandes trop à Zahir Emery. Il est là depuis le début de la saison. Il enchaîne 90 minutes. Exactement. Il enchaîne ensuite avec les Bleuets. Il revient, tu le remets dans un milieu en grande difficulté avec Vitinha qui est excentré sur le côté gauche, qui ne sert entre guillemets qu'à compenser les montées de Lucas Hernandez et d'Mbappé. Pas entre guillemets, hein, clairement, il a servi qu'à ça hier. Voilà. Bon. On est bien d'accord. Et Carlos Soler, qui est censé compléter ce trio, qui se retrouve dans le placement, en tout cas avec ballon, comme un second attaquant. Il était toujours à la même hauteur que Gonzalo Ramos. Tu te demandes ce qu'il fait. Encore si c'est pour débloquer des situations, très bien, mais c'est pas le cas. Donc tu joues avec un fantôme au milieu de terrain. Regardez surtout sur la première demi-heure. Dès que tu as le ballon dans les pieds, tu as un trou, tu sais, le désert au milieu de terrain. Tu as Zahir Emery, t'as Vitinha sur le côté et t'as Soler à côté de Ramos. Quand on va se retrouver face à des milieux qui seront encore plus compétitifs que celui de Nice, à savoir par exemple celui de Dortmund avec un Emre Can par exemple dans les rangs, ou celui de Milan, ou celui de Newcastle avec un Sandro Tonali dans les rangs, je me demande vraiment comment on va faire. On parlait de Mbappé dépendance tout à l'heure en attaque, j'ai bien peur qu'une Ugarte dépendance s'installe également au milieu de terrain. Les vraies questions pour moi sur qui il faut se poser, c'est Vitinha, qui est vraisemblablement très irrégulier. Un match sur deux il est bon, un match sur deux il est complètement transparent. T'es pas d'accord avec le bon? Un match sur deux, je te le chiffre. Ouais, un match sur mi-temps sur 3 matchs. Non, moi je trouve par rapport à son match contre Lyon, je le trouve un petit peu sévère. Ugarte qui est très bon contre Lyon. Mais il est bon tout le temps. Ouais, et même encore hier, quand il entre, ça change pas mal de choses. Le milieu n'avait pas de caractère. L'action n'avait pas de caractère.
il pop de la ligne du milieu de terrain, il court. C'est un malade mental. C'est mental. Evan Guessant qui faisait son petit numéro sur le côté. T'as Ugarte au bout d'un moment. Et le commentateur dit, ouais, Ugarte, il doit penser, si vous allez pas l'arrêter, moi je vais l'arrêter, moi. Et je pense qu'il pense vraiment comme ça, Ugarte. Mais pour le coup, moi, Ugarte, j'ai pas de doute sur le fait qu'il va être opérationnel et qu'à mon avis, il va impulser cette grinta dont le Paris Saint-Germain a besoin. C'est ça le problème, c'est que t'es à un joueur près d'avoir un milieu qui ne marche pas. Comment tu tiens sur toute la saison? Déjà que c'était compliqué. Tu avais Verratti en plus. Alors là, t'as Verratti en moins. Et je suis bien d'accord pour toutes les personnes qui vont dire oui, mais Verratti, irrégulier, c'est good inachevé, etc. D'accord, mais quand il joue, il y a de la qualité, oui ou non? Oui, c'est le meilleur milieu que t'as sur ces 10 dernières années. Non, mais tu ne prêches que des juste pour répondre à tous les commentaires qu'on se mange vidéo après vidéo. Et je suis d'accord, Verratti devait être plus régulier. J'ai un goût d'inachevé, comme je l'ai dit avec lui. Malgré tout, tu manques de qualité. Tu perds Verratti, tu perds encore plus de qualité. Tu sais ce que tu fais, jamais tu ne l'as pas remplacé, donc tu n'as pas de qualité sur le banc. Et on le voit. Là, t'as Ugarte qui est pas là, tu mets Soler, c'est comme si tu jouais à 2 au milieu. En fait, le problème, c'est que, et c'est pour aller complètement dans le sens de Théodore, on lit tous les commentaires, évidemment. Là, pour le coup, quand je vous dis mettez dans les commentaires, on vous lit chaque commentaire. C'est pas pour protéger Verratti à son. Voilà, c'est pas du fanboy de dire de Verratti, etc. Bien sûr qu'on a une attache envers Marco Verratti. Moi, je considère que c'est une légende du club, etc. Mais encore une fois, si tu le remplaces bien. On aurait été les premiers. On aurait été les premiers à dire ok, on tourne la page. Ok, on tourne la page. Tu n'as recruté personne pour compenser Marco Verratti. Le départ de Marco Verratti en termes de profil de joueur et en termes de qualité. À partir du moment où tu l'as encore dans ton effectif, mais même si tu ne le mets pas titulaire, garde-le sur le banc. T'as un joueur de qualité qui hier peut dire non à Marco Verratti qui descend de sa loge pour nous prêter main forte sur la deuxième mi-temps. Et on ne dit pas que si, par exemple, je sais pas, potentiellement un Tonali ou un Barella ou ce genre de joueur pouvait arriver, on serait dit ah non, on touche pas parce qu'il y a Verratti. Pas du tout. On aurait signé tous les jours. Mais voilà, si tu vas chercher ce genre de joueur de qualité qui remplace Marco Verratti, mais en fait, il n'y a aucun problème pour personne autour de cette table. Mais à partir du moment où tu ne le remplaces pas, tu le gardes. C'est tout. Parce que derrière, parce que là, tu t'affaiblis. Mais là, tu t'affaiblis. Non, moi, je ne demande qu'à être bluffé par le travail de Luis Enrique. Et c'est peut-être une retenue que j'ai en ce début de saison. C'est qu'à la fois, j'ai envie vraiment de lui faire confiance à 100%. Lui dire, allez, montre-nous. Voilà, je veux pas. Je vois que ça va dans le bon sens. Voilà, mettre des bâtons dans les roues des coachs. Il faut les laisser travailler. Il faut leur laisser du temps. Par contre, je suis un petit peu troublé par son discours quand il nous parle du milieu de terrain. Depuis le début, il garde la même conduite en disant non, moi, je suis satisfait de mon milieu. La priorité, c'est moi, j'ai l'impression que la dernière sortie, quand même, elle traduit. Et justement, j'allais y venir. Quand on lui parle encore du milieu de terrain et qu'il fait la liste et que de lui-même il se rend compte, attends, il manque pas quelqu'un. Attends les gars, il en manque pas. Ah non, bon, bah c'est très bien comme ça. Ça pour moi, ça traduit d'une incohérence totale par rapport au premier discours qui était de dire je suis totalement content de mon milieu de terrain, etc. Pour moi, c'est une équation limite insolvable. Le milieu. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on se dit Zaïre Emery, il faut pas le cramer. Ok, il faut pas le cramer. Mais tu mets qui à sa place? Carlos Soler. Tu vois Fabien Ruiz depuis un an. Quand tu vois genre Cherendour qui joue même pas une seconde. Peut-être repenser à remonter soit Danilo, soit Marquinhos. Ou Marquinhos. Bon, mais ou bien redescendre d'autres joueurs. La seule solution que je peux trouver là-dedans, c'est de me dire que par le projet collectif mis en place par Luis Enrique, peut-être que tu peux compenser peut-être par l'absence, on va dire, ou du moins la limite de talent individuel par une grosse force collective, comme par exemple Thomas Tuchel à l'époque, quand il avait aussi un milieu de terrain qui était très limité. Un joueur comme Neymar, tu l'as plus maintenant. Non, c'est sûr, mais tu peux te baser sur d'autres qualités, d'autres joueurs, par exemple Mbappé, un Dembélé, un Randal Colomwani, peut-être le retour de Nuno Mendes qui va faire du bien, parce que Hakimi, dans les points positifs, il faut le dire, Hakimi revient quand même. Pour moi, c'est son meilleur match depuis très longtemps. Je trouve que c'était son meilleur match de la saison, en rythme, hyper offensif, et la passe D pour Mbappé, et il fait dans les duels défensifs pour Colomwani, et même dans les duels, il était imposant. C'était le seul défensivement qui alors que Lucas Hernandez a un peu laissé marcher dessus, qui ne se laissait pas marcher. C'est pour ça que je me dis qu'en soi, Hakimi peut-être sous la patte d'un Luis Enrique, c'est un joueur qu'on retrouve et ça fait plaisir. Peut-être qu'un Nuno Mendes aussi de l'autre côté va avoir ce même rôle et va être aussi impactant et donc amener cette créativité, mettre Lucas Hernandez dans l'axe. Bref, j'attends de voir de toute façon. On n'est qu'à la 5e journée. C'est pour ça que je vous pose la question. Êtes-vous inquiet après ce match, ou est-ce qu'on se dit ça va, calma quoi, faut pas non plus jeter tout, faut pas tout jeter à la poubelle parce que t'as raté un match, clairement. Moi j'ai une autre proposition pour essayer de tirer notre épingle du jeu, rééquilibrer ce côté créatif au milieu, c'est peut-être passer à une défense à 3, passer avec un double pivot solide avec Ugarte, peut-être Vitinha à côté.
Et ensuite, miser sur la créativité du retour de Nuno et d'Hakimi qui pourrait monter en puissance sous l'influence de Luis Antoine, Enrique. il a absolument pas répondu à ma question, là on est d'accord. Il a complètement vesqué ta C'est ça, question. il a Non, complètement c'était pour mais revenir sur ce que juste, tu disais pour trouver des solutions. Il a complètement, il est complètement vesqué. complètement hors sujet. Pour te répondre si je suis inquiet, Merci. J'ai l'impression que t'es le seul. Peut-être que je me suis exprimé dans une autre langue. je crois qu'on est deux dans ce talk en fait. Pardon. Non, mais je me suis peut-être exprimé dans une autre langue et peut-être qu'il a pas. Justement, j'ai l'impression de retrouver Théo qui n'a pas compris. Elias qui ne répond jamais aux questions justement, on Voilà. le sait. Mais non, pour te répondre si je suis inquiet, moi je pense que ça dépend en fait aux ambitions. C'est en corrélation avec les ambitions qui sont annoncées. Si les ambitions, c'est comme l'a dit Luis Enrique en début de saison, on vise tous les titres. L'objectif c'est d'être opérationnel en Ligue des Champions, d'être compétitif en Ligue des Champions, en Ligue 1 et en Coupe de France aussi. Alors oui, je suis un peu inquiet. Je suis un peu inquiet parce qu'au milieu de terrain, pour moi, toute la saison, ça va être très compliqué. Mais si les ambitions, du coup, ne sont pas d'être en demi-finale ou en finale de Ligue des Champions, c'est d'avoir une équipe qui tourne bien, où le football est à l'endroit et de redevenir dominateur à l'échelle nationale, alors je suis pas inquiet. Théodore, est-ce que tu es inquiet ou pas? Est-ce que tu veux que je te répète la question? défense à 3 du coup. Non, en vrai, moi je suis pas plus inquiet qu'avant le match. Alors Ouais. oui, ça fait pas plaisir, voilà, c'est un retour de trêve, on voulait se mettre en confiance, mais simplement ce match pour moi c'est un révélateur des doutes qu'on avait déjà. Par contre, je suis pas plus inquiet que ça par rapport à la défense, parce que c'est pas cette défense-là qu'on va installer sur le long terme, sinon il y a un problème. Pareil pour l'attaque, je pense que il y a des rouages qui vont être trouvés, de la complémentarité avec déjà Colomani qui en quelques minutes a su trouver Kylian Mbappé. Pareil pour moi, Dembélé dans le jeu, ça va être plus influent. Donc je suis pas inquiet par rapport à ça. Pour le milieu, par contre, j'ai la même zone d'ombre depuis le début. Et là, pour le coup, vraiment, je remets toute la responsabilité sur Luis Enrique et je lui demande, vas-y, montre-nous. Je peux pas me prononcer, en fait, pour moi, on s'est affaibli. Mais voilà, je suis pas coach. Et il juge qu'il a les bonnes cartes en main, joue-les. Ouais, de la meilleure des façons. T'es au début d'un projet, il y a une reconstruction. Les gens se rendent pas compte peut-être de la profondeur de la construction, de la reconstruction de cette équipe. Quoi. C'est immense. Dans ce sens-là, on nous sort les stats comme quoi c'est le pire début de saison depuis Paul Le Guen. Ouais, Niveau comptable. Les gens ne se rendent pas compte aussi que c'est le plus gros chantier depuis Paul Le Guen. Voilà. On n'a jamais fait une Alors, telle. Depuis le début QSI, mais disons que tu étais aussi sur une révolution, tu es sur une nouvelle et immense révolution. Là, il faut se rendre compte quand sur même. un nouveau projet, carrément. C'est énorme, quoi. Un début de calendrier aussi qui est quand même soutenu. En plus de ça, tu te prépares à jouer Dortmund, Marseille. Si on fait le même schéma la saison dernière on était très bien. Hein. On démarrait très bien la saison. Mbappé, Messi, Neymar, tout le monde était au top. Oui. Neymar était le meilleur joueur du monde. Galtier était invaincu Galtier jusqu'à la trêve invaincu. hivernale. Ce qu'on va retenir de la saison, c'est ce qui se passe après. Exactement. Donc ça, Moi, je préfère qu'on se mette en route, que les automatismes se trouvent pour ensuite dérouler. Exactement. Si Ça possible. sert à rien de tirer des conclusions hâtives au bout d'un mois de compétition. Bon, bah messieurs, écoutez, ça a été un plaisir, malgré le résultat. Ça a été un plaisir de débattre. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. Mon premier dans les talk commentaires. avec Antoine Mais Roté. oui, c'est Quel vrai. plaisir. Très honoré. Merci en tout cas, n'hésitez pas comme toujours à liker, à partager C'est vous, la les gars. vidéo, à mettre la petite cloche. On arrive aux 70 000 abonnés quasiment, donc n'hésitez pas à nous aider à nous amener à cette, à cette barre symbolique. Me lance pas. On se retrouve demain sûrement, il y aura un micro-trottoir autour du Parc des Princes. Lundi, preview de Ligue des Champions, grosse preview à venir. Bien sûr, on reviendra sur le match de Ligue des PSG Champions, Dortmund, sur évidemment. Marseille. Et plein d'autres sujets. Messieurs, bonne journée. Incroyable. Ciao tout la le monde. famille. Ciao.